monté. Parce que la gloire de Dieu est descendue. Oh, j'aime bien quand il est là. Parce que quand il est là, nos doutes disparaissent. Parce que quand il est là, c'est le seul moment où nous sommes nous-mêmes face à notre Dieu. Et lorsque nous sommes face à notre Dieu, il y a des ordonnances qui sont signées. Il y a des changements qui sont décrétés. Il y a des libertés qui sont données. Il y a la grâce qui est déversée en abondance. Oui, la gloire est là ce matin. Oui, la gloire est là ce matin. Nous n'avons pas attendu qu'il y ait des prophètes de Baal et d'Astarté, mais nous l'avons seulement célébré. Nous l'avons seulement adoré. Oui, Emmanuel, tu es là. Tu es là, Emmanuel. Écoutez, chaque fois que je monte ici, je vous dis qu'il y a une douce grâce. Ce ne sont pas que des paroles vaines que je prononce. Mais ce matin, nous avons plus qu'une douce grâce. Ce matin, le ciel est ouvert. Mais parce que le ciel est ouvert, en ma qualité de représentant des dieux, tout ce que je prononcerai en ces jours s'accomplira. Parce que la grâce est là, parce que le ciel est ouvert. Soyez attentifs, même au moment de la prédication. Il y a beaucoup de prophéties qui vont être prononcées aujourd'hui. Oh, la prophétie de ta vie va être prononcée aujourd'hui. Je vous annonce que 2021 est parfait. 2021 est une année parfaite. 2021 a eu exactement le nombre de pluies qu'il devait avoir. 2021 a eu exactement le nombre d'heures qu'il devait avoir. 2021 est parfait. C'est nous qui n'avons pas reçu. Mais le temps est venu où nous pouvons recevoir. Éternel Dieu de gloire, tu es plus grand. Tu es plus grand que nos problèmes, tu es plus grand que nos montagnes. Seigneur, lorsque tu dis dans ta parole, dans Genèse 133, tu compares l'assemblée des gens, c'est comme la rosée de l'Hermon qui se répand sur le mont, sur la montagne de Sion. Seigneur, tu es capable. Ta parole nous enseigne que l'Hermon, c'est le mont le plus élevé, qui est élevé à plus de 7 pieds. Et Sion est à plus de 200 km de l'Hermon. Mais parce que tu es Dieu, tu es capable de faire bénéficier Sion des faveurs de l'Hermon. Tu ne regardes pas la distance pour le faire. La distance n'est pas une contrainte pour toi. Ma parole t'appelle l'alpha et l'oméga. Tu es alpha parce que tu agis avant le temps. Tu es oméga parce que tu agis après le temps. Mon problème, il n'est pas avant le temps. Il n'est pas non plus après le temps. Mon problème, il est dans le temps. Et toi, tu agis dans les extrémités du temps. Et je proclame ce jour, tout problème qui se situe dans l'intervalle du temps, trouve la solution dans le nom de mon Dieu. Au travers de la parole qui sera prononcée ce jour, que le cœur soit béni. Que la paix soit rétablie. Que nos cœurs, ô Dieu, et nos pensées soient gardés en toi, Christ. Bénis cette parole. Bénis cette assemblée. Nous saluons ta présence encore une fois de plus. Toi qui vis pour le siècle des siècles. Le roi de gloire, Jésus, le Fils promis, c'est lui qui est le seul capable d'exécuter notre avenir dans le passé et de nous le montrer aujourd'hui. Je te lève, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie ce matin? Quelqu'un est en vie ce matin? Je ne vous sens pas.
Est-ce que quelqu'un est en vie ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont montés à la montagne de l'Éternel ici? Est-ce que quelqu'un peut manifester qu'il est en vie ce matin? Vous savez, il y a des séjours où vous venez dans la maison de Dieu, vous avez préparé un bon enseignement. Et puis vous vous dites, est-ce qu'il faut que j'enseigne? Ou il faut que je déclare, tout simplement. Ces jeunes gens ont mis déjà l'atmosphère pour la déclaration. Mais la déclaration, ils vont nous donner la nourriture seulement pour aujourd'hui. Mais l'enseignement nous renforce, nous donne la nourriture pour chaque jour de notre vie. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème, allons à la montagne de l'Éternel. La montagne, c'est le lieu de l'adoration. La montagne, c'est le lieu du rétablissement des autels. La montagne, c'est le lieu où notre cœur reconnaît encore que Dieu est Dieu. La montagne, c'est le lieu de la rencontre avec notre roi. La montagne, c'est le lieu où, lorsque nous l'avons oublié, il nous rappelle encore qu'il est notre Dieu. La montagne, c'est le lieu où les faveurs d'une montagne plus élevée peuvent bénéficier à la montagne moins élevée. La montagne, c'est le lieu où le sacrifice fut donné. Remarquez que Christ, il est mort à la croix à la montagne du Calvaire. Et la parole nous dit qu'il va revenir au mont des Oliviers. Et entre la montagne du Calvaire et le mont des Oliviers, il y a une vallée dans laquelle nous sommes en train de marcher. Et le psalmiste conclut en disant, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. La montagne du Calvaire, c'est le lieu où il a tout accompli. C'est le lieu où il a tout libéré. C'est le lieu où il nous a rendus libres. Mais il reviendra encore sur le mont des Oliviers. Mais entre ces deux lieux, il y a une table qu'il a établie pour nous, pour que nous régnions sur la terre. Et le psalmiste conclut en disant, tu dresses une table en face de mes adversaires. Ma coupe déborde. C'est cela notre héritage. Pas moins. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses? Mais ce matin, on m'a demandé d'aborder un sujet qui nous passionne tous d'ailleurs, que nous trouvons dans le livre d'un roi, chapitre 18, verset 36. Il y a une partie de ce verset, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Nous allons lire ce verset, nous lirons aussi Exode 3, verset 6. Et je vais nous amener petit à petit à la compréhension des objectifs, des valeurs et même le message que je vais annoncer ce jour. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Nous lisons Exode 3, verset 6. Nous allons faire plusieurs lectures aujourd'hui. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous allons lire aussi Matthieu 22, le verset 32. Nous lirons aussi Marc 12, 26 et Jean 20, 37. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Lorsque vous lisez le verset qui suit, il vous dit que tous ceux-ci, ils sont en vie. Lisons Marc 12, verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que
Dieu lui dit à propos, c'est que Dieu lui dit à propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Cette parole est encore réitérée dans le livre de Luc 20, 37. J'ai beaucoup de versets des gens que je dois lire aujourd'hui. Alors j'ai déjà commencé à les lire. Luc 20, 27. Luc 20, 37, si je voulais dire. Que le mort ressuscite. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce que la lecture que nous avons faite dans 1 Roi 18, verset 36, commence la prière par le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi est-ce qu'il commence la prière de cette façon-là? Et c'est ça qui m'a intéressé particulièrement lorsque je préparais ce message. Alors, par rapport à ce message, j'ai seulement des objectifs ce matin. Les deux objectifs, c'est de vous rappeler que Dieu se choisit toujours des hommes pour en faire son peuple. Il se choisit toujours des hommes, pas des hommes extraordinaires, des hommes ordinaires comme vous et moi. Dans l'Ancienne Alliance, les Israélites étaient choisis comme le peuple de Dieu, en passant par ces trois personnes, Abraham, Isaac et Jacob. Dans notre alliance, l'Église est le peuple de Dieu. Alléluia. Tous les témoignages, toute l'œuvre, la volonté de Dieu se trouve aujourd'hui dans l'Église. Et dans l'Église, Dieu va choisir des personnes comme toi et moi pour qu'on devienne son peuple. Deuxième objectif, c'est que chaque membre de l'Église est un enfant choisi de Dieu. Et chaque enfant doit passer par une expérience pour être appelé peuple de Dieu. Et l'expérience par laquelle il doit passer, c'est cette expérience d'Abraham, l'expérience d'Isaac et l'expérience de Jacob. Alors là, vous êtes en train de me dire, nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés par la foi. Et non, vous savez que je sais que je suis sauvé aussi par la foi. OK? Mais suivez très bien. Parce que Galates, il nous dit, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la foi que ça s'arrête, mais il faut que la grâce continue. Et à cela, il y a 5 vérités associées à ces objectifs. La première vérité, en tant que peuple de Dieu, quand nous sommes sûrs d'être dans la volonté de Dieu, nous sommes invincibles. Lorsque nous sommes sûrs d'être dans la volonté de Dieu, nous sommes invincibles. Israël était la nation de Dieu et l'Église est la maison de Dieu. Tant que nous restons dans la volonté, sa gloire descend. L'histoire d'Élie nous le montre clairement. Il est appelé dans le livre de 1 Jean 17. Il a marché selon que Dieu lui a demandé de faire et la gloire est descendue ce jour-là au mont Carmel. La deuxième vérité, c'est qu'une personne partagée est autant en erreur comme un idolâtre. Si tu es partagé entre ce que tu dois faire pour Dieu et ce que tu ne dois pas faire pour Dieu, tu es aussi en erreur, autant en erreur qu'un idolâtre. Alors il faut que tu choisisses ton camp. La parole de Dieu nous exhorte de n'être ni chaud, ni froid. Parce que Élie a fait cette prière parce qu'il y avait une indécision parmi les peuples d'Israël. Ils étaient en train de servir Baal et Astarté. Et tantôt, il y en a quelques-uns qui pensaient encore à Dieu, le commandement de Dieu. Et toute personne qui est partagée entre Baal et Dieu est aussi coupable, est aussi mauvais qu'un idolâtre. Choisissons notre camp. Et le meilleur camp, je peux vous assurer, c'est celui de Jésus-Christ. La troisième vérité, c'est que ne sous-estimez pas une vie totalement dédiée à Dieu. Élie, pendant qu'on nous parle d'Élie dans 1 Roi 17, il a commencé une vie totalement dédiée à Dieu.
Il faut voir ce qu'Élie a dit. Jusqu'au point où Élisée voulait la double portion de son onction. Il avait certainement quelque chose de spécial. Alors ne sous-estimez pas ce que vous êtes. Si vous avez une vie dédiée totalement à Dieu, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes quelqu'un que Dieu voit. Vous êtes quelqu'un d'important pour Dieu. Alléluia. Alors, quand vous êtes totalement dédié à Dieu, l'équation, comme dans le cas d'Élie, l'équation ne se limite pas à 851 personnes. Parce qu'Élie était en face des 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et il y avait Élie. Si on fait notre équation arithmétique, ce serait 850 plus 1, ça ferait 851. Non, l'équation n'est pas comme celle-là. Lorsque tu es totalement dévoué à Dieu, l'équation sera 850 contre 1 plus Dieu. Peu importe le nombre d'adversaires qui sont devant toi. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Écoutez, la croix, nous n'allons plus mourir à la croix, Christ l'a fait. Mais il a établi une table pour nous. Et non, notre regard, c'est vers la gloire. Notre dos, c'est vers la croix. Je vais vous dire que la table que Jésus place pour nous n'est pas de l'autre côté de la croix. Elle est de ce côté-ci de la croix. Pour regarder vers la gloire. Alléluia. La quatrième vérité, c'est que notre outil efficace, c'est la prière de la foi. Notre outil efficace, c'est la prière de la foi. Pendant ce programme de 21 jours, si au cours de ces premiers jours, tu n'as pas fait une prière de la foi, tout n'est pas encore perdu. Tu peux le faire aujourd'hui, la semaine qui arrive, que dis-je, toute ta vie, tu peux faire une prière de la foi et tu verras la main de Dieu. Commençons déjà aujourd'hui à faire la prière de la foi. Demain, prendra soin de lui-même, dit la parole. Alléluia. Et la cinquième, dernière vérité, c'est qu'une église qui plie ses genoux dans la prière, elle est plus puissante qu'une grande armée. Un peuple qui plie ses genoux dans la prière est plus puissant qu'une grande armée. Vous arrivez quelque part où il y a des gens qui ont des positions, peu importe les positions. Mais lorsque tu es un homme de prière, tu arrives à cet endroit, tu t'imposes, tu deviens plus intelligent qu'eux, tu deviens plus efficace qu'eux, tu commences à faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Leur intelligence est derrière. Leur autorité. Il m'est arrivé d'arriver dans des réunions où je devais payer 4 500 $. J'étais l'organisme. On commence à travailler, c'était difficile. Il me repoussait, il me revenait. Et puis un jour, il me pose la question si j'étais dans quel mouvement social. En fait, je ne comprenais pas tout grand que j'étais, mais c'est ce jour-là, je crois on est en 2014, c'est ce jour-là que j'ai compris ce que elle signifiait. Je ne vais pas faire l'apologie de elle, ok? Elle, là, en sclève. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que ça signifiait. Je voyais tous ces gens qui étaient en face de moi, ils avaient un petit L, là, sur l'air. Mais moi, j'avais un petit JC, Jésus-Christ. En fait, le premier jour, on a travaillé, 3 jours, on a travaillé. Je me sentais un peu comme s'il voulait me bousculer. Le montant est parti de 4 millions à 1 million quelques. Et je sentais comme s'il ne voulait pas comprendre. Mais quelqu'un a commis l'erreur. Il y aura toujours un Akab, un Jézabel qui commettra l'erreur pour que Dieu suscite un Élie qui vienne le remettre en ordre. Quelqu'un a commis l'erreur de me poser la question, tu es dans quel mouvement social? L'Esprit de Dieu m'a dit, il faut les gronder. Vous savez, j'ai grondé ces gens. Et on est parti d'1 800 000. J'ai payé à peu près 80 000 $. Parce que tout ce que j'ai dit, oui, c'est comme ça. Ce qu'ils n'acceptaient pas avant, ils commençaient à dire, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'ils voulaient qu'on termine vite et que je parte. Tu es puissant, tu domines, et les gens ont peur de toi, mais tu n'as pas conscience de ce que tu es. Alléluia.
Un enfant de Dieu qui plie dans la prière est plus puissant que le nombre d'adversaires. Oh, lorsque le problème arrive, plie tes genoux dans la prière et tu verras la grande armée disparaître parce qu'elle ne pourra pas tenir devant toi. Elle pourra faire des cris frénétiques mais ne produiront rien. Mais tout ce que tu entendras, c'est que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est tout ce que tu entends dans tes oreilles. C'est tout ce que Élie entendait. Cette histoire, c'est une belle histoire où les hommes de Dieu, quand il vient avec ses thèmes, il vient recevoir et le faire aussi. Croyez-moi. Lorsque nous lisons ce texte, il y a des questions qui taraudent mon esprit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. La question que je me pose, c'est pourquoi seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? J'essaie de fouiller dans la Bible, dans Genèse 4, verset 4, on nous a parlé de certain Abel qui a offert un sacrifice que Dieu a agréé. J'ai cherché encore dans ma parole, dans le livre de Genèse 5, verset 21 à verset 24, on nous parle d'un certain Enoch qui était un homme de Dieu qui craignait Dieu. La parole nous dit, à la naissance de son fils Methusela, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et c'était la première personne à être enlevée. Mais j'ai lu encore ma parole. On me donne le nom de Noé. Je suis dans Genèse 6, versets 9 à 10. On me dit que divinement averti, il a construit l'arche. Et on nous dit que c'est les fils de Noé, Yassem, Cham et Japheth qui ont repeuplé la terre. Pourquoi pas les dieux d'Abel, d'Enoch et les dieux de Noé? Ça, c'est la première question que je me posais. La seconde question, c'est que qu'est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous apporte, nous, dans notre alliance ou dans notre dispensation? Nous avons déjà Jésus-Christ. À la première question, c'est que Dieu est souverain. Il choisit des personnes et il donne des grâces à chaque personne selon son bon vouloir. Hébreux 11, verset 4 et 5 et verset 7, il nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit. C'était un homme de foi, Abel. Le verset 5, on nous dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Hébreux 7, on nous dit c'est par la foi que Noé entra dans l'arche et il sauva. Ce sont des hommes de Dieu comme vous et moi. Nous avons la foi. Nous sommes les hommes de foi. Mais il y a une différence. Et je voudrais que vous puissiez noter ça. Et c'est ça qui amène des difficultés dans notre monde, dans nos familles, dans nos églises. Il y a une différence entre ceux qui reçoivent la grâce seulement et ceux qui la reçoivent pour la transmettre. Et je prie ce matin qu'il y ait des gens ici qui reçoivent la grâce et qui ont le don de la transmission de la grâce. Abel, Enoch et Noé, ils avaient reçu seulement la grâce individuelle pour eux. Ils n'avaient pas reçu le don de la transmission de cette grâce. Mais Abraham, lui, il avait reçu la double portion de la réception de la grâce pour lui et de l'onction de la grâce qu'il devait transmettre. Et je prie ce matin que l'église locale EIPP Kitambo soit regorgée de gens qui reçoivent la grâce pour eux-mêmes et la grâce qu'ils doivent transmettre. Dieu veut que nous soyons les dispensateurs de la grâce. Mais pour ce faire, il faut que lui-même choisisse des gens à qui il va donner. Alors, il ne faut pas envier quelqu'un si toi tu n'arrives pas à transmettre. Tu as une mission qui est tout aussi importante que celui qui transmet la grâce. Reste focus dans ce que Dieu t'a donné et tu verras, tu seras bien meilleur. Oh, la bonne nouvelle, c'est que tu sois seulement le receveur de la grâce. Ne fais pas de toi une personne moins importante. Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il ne faisait rien sans voir faire au Père. Lui, Jésus,
Tout se résumait dans la réception. Mais il pouvait donner aussi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Dans Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 3, je crois que nous allons lire ce verset. Voici le mandat que Dieu donne à Abraham, comparativement à ce qu'il a donné à Abel, et Enoch et Noé. Oh, je prie qu'il y ait d'Abraham ici dans cette assemblée. Je prie qu'il y ait d'Abraham ici dans cette assemblée. La première chose que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il faut partir. Il faut savoir partir de nos conforts. Il demande à Abraham de le faire. L'Éternel dit à Abraham, on peut voir le verset 2, voici le mandat. La première chose, c'est qu'il faut partir. Ça, c'est individuel. C'est le travail que Dieu fait pour toi. Cette grâce-là, c'est la dimension de la réception. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais après, tu seras une source de bénédiction. Et au verset 3, c'est encore beau. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dispensation. Transmission. Enoch, Abel et Noé, ils n'avaient pas reçu la deuxième partie. Ils avaient reçu seulement la première partie. Alors je prie que vous recevez aussi la seconde partie. Lorsque dans le domaine de votre vie, vous exercez, que les gens soient touchés par votre ministère. Lorsque vous parlez, que vous ne recevez pas seulement la grâce, que vous puissiez être en mesure de la transmettre. Est-ce qu'on peut continuer? À la seconde question, qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Pourquoi si je ne prie pas seulement au nom de Jésus? C'est suffisant, soyez assurés. Qu'est-ce que ça veut dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Avant d'avancer, je fais juste une pause et je reviens sur 1 Roi 18, verset 38. C'est là où il commence la prière. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il dit quand même une autre chose, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Cette deuxième question, elle soulève une double question. Par rapport aux hommes qui étaient là, c'est le faire de Dieu. Mais par rapport à Élie, c'est l'être de Dieu. Quand nous venons à l'église, généralement nous venons pour le faire de Dieu. Il faut lire les affiches qu'on a proclamées. Même notre sujet, allons à la montagne, c'est pour qu'on reçoive quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? La percée étant le limite, lisez tous ces principes. Tout le monde veut plus le faire de Dieu que l'être de Dieu. Et je ne vais pas élaborer suffisamment là-dessus. Si vous voulez vraiment écouter ça, il y a des secrets dans ça. Venez le mercredi et le jeudi. Je vais suffisamment parler de ça. Alléluia. Donc ça c'est la promesse. J'ai dit je vais parler de l'être et du faire de Dieu. Mais aujourd'hui on parle d'abord de l'expérience que chaque peuple de Dieu doit avoir. En Abraham, Isaac et Jacob. Abraham. On peut avancer? Abraham représente le Père. Abraham représente le Père. Dans Genèse 17, verset 5, lorsqu'on change le nom d'Abraham, avant qu'il s'appelait Abraham, après il s'appelle Abraham, lorsqu'on change son nom du Père élevé Abraham au Père d'une multitude Abraham, il y a quand même un mot qui revient, Père. Le préfixe Abraham n'a pas été changé. Abraham lui-même, il est Père. Et il représente le Père pour Isaac et pour tous, chacun d'entre nous. Parce que dans Romains 4, verset 17, on a dit qu'Abraham est le Père de tous qui ont cru. Mais Abraham, tout en étant Père, il connaît
il rencontre Dieu pour la première fois. Et Dieu l'apprend tout simplement qu'il est Père. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu est notre Père. Cela signifie qu'il est le seul maître de l'univers qui a créé toutes choses. Tout provient de lui. Pour Abraham, même Isaac lui a été donné par Dieu. Alors, il n'y a rien sur la terre qui existe qui n'est pas l'émanation de Dieu. Le problème que nous avons les chrétiens, c'est que nous avons des faits, nous les connaissons. Nous avons la foi, nous la connaissons. Mais nous ne vivons pas l'expérience des faits que nous connaissons. Les faits, c'est comme je prends un chèque que je te donne. Le fait était que je t'ai donné un chèque. J'écris sur ce chèque un montant. Le fait est que tu as reçu le chèque. Mais le but pour lequel je te donne le chèque, c'est pour que tu puisses aller l'encaisser. C'est ça le but. Mais pour que tu l'encaisses, il faut que tu te lèves, que tu ailles à la banque et que tu encaisses les caisses. Ça demande de la foi. Mais lorsque tu vas à la banque, tu ne te poses jamais la question si la banque a suffisamment de l'argent pour que tu puisses encaisser ces chèques. Tu as les chèques et tu sais que la banque a l'argent. Tu as une foi absolue, une confiance absolue à la banque, quel que soit le montant. Mais je t'annonce aujourd'hui, c'est lui qui a annoncé les faits, c'est Dieu. La banque, c'est Dieu. Va seulement auprès de Dieu et encaisse ton chèque. C'est Dieu qui fait tout. Il accomplit tout. Alors, si tu veux commencer cette expérience, il faut que tu connaisses d'abord Dieu comme le Père. Le propriétaire de toutes choses. Ta beauté, il en est l'émanation. Ta famille, il en est l'émanation. Tout ce que tu connais sur la terre, ce sont des faits. Il est propriétaire. Il peut décaisser ses chèques. Il peut le faire. Il agit encore aujourd'hui. Et Jésus dit dans Jean 5, verset 17, il dit, mon Père travaille encore jusqu'à maintenant, adore, moi je travaille aussi, tant que mon Père travaille. Je t'annonce ce matin que le Père continue à œuvrer et à travailler pour ton bien. Connais-le seulement comme ton Père. Et on verra aujourd'hui s'il n'est pas le Dieu en Israël. S'il n'est pas le Dieu à EIPP Kitambo. S'il n'est pas un Dieu pour le Congo. S'il n'est pas un Dieu pour ta famille. S'il n'est pas un Dieu, reconnais-le seulement comme ton Père. Alléluia. Isaac, c'est le symbole du fils. Alléluia. Voyez-vous, Isaac, c'est un homme ordinaire. Il n'était pas comme son père Abraham, ni comme spirituellement. Là, je ne suis pas en train de parler socialement, ni comme son frère Jacob. Oh, je sais ce que j'ai dit. Je comprends ce que j'ai dit. Vous le comprendrez tout à l'heure. Il n'était pas comme eux. Abraham devait quitter, devait aller en Égypte. Il devait marcher. Il devait suivre Dieu partout où il l'a envoyé. Jacob, il a dû quitter sa maison. À la naissance, il tient les tendons ou les tendons de son frère, mais c'est lui qui finit par sortir les derniers. Alors, il usurpe le droit d'aînesse de son frère, mais c'est lui qui fuit. Il usurpe la bénédiction, c'est lui qui vit finalement en dehors de la maison de son père. Il va là-bas, chez Laban, il travaille pour une femme qu'il aimait. Il a dû travailler 2 fois pour une seconde. Il revient à Bethel. Ici, c'est la maison de Dieu. Il envoie des gens devant son frère pour qu'il trouve grâce devant ses yeux. Même en le faisant, il ment. Il dit, moi je suis encore chez Laban. J'ai envoyé des émissaires pour te rencontrer. Il n'était pas chez Laban, il était déjà sur le chemin. Il était très ingénieux. Alléluia. Mais Isaac ne connaît qu'une seule fonction, c'est de recevoir. Tout ce qu'Isaac a vécu, c'est la réception. Il a reçu l'héritage de son père, tout il a reçu de son père. Et 1 Corinthiens 4, verset 7, il dit, qu'as-tu que tu n'aies pas?
reçu. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Isaac, c'est le symbole de la provision de Christ pour nous. Le symbole de la provision de Christ, c'est pour nous qui nous introduit dans des dimensions de la grâce. Des dimensions de la grâce qu'on ne peut pas inverser. Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, tu es le sarment. Si tu demeures en moi et moi en toi, tu produiras beaucoup de fruits. La première dimension de la grâce, c'est que c'est nous qui demeurons en Christ. D'abord. La première démarche, c'est que tu demeures en Christ d'abord. Et la seconde, Christ en toi. C'est que beaucoup de gens ne peuvent pas devenir Abraham parce qu'ils ne sont pas d'abord Isaac. Si tu es Isaac, tu auras tout ce qu'Abraham a. Parce qu'Isaac a hérité tout ce qu'Abraham avait. Et dans Genèse 26, verset 18, lorsqu'il veut creuser des puits, il va creuser seulement les puits qu'avait creusé son père Abraham. Et lorsqu'il veut donner le nom à ces puits, il donne seulement le même nom qu'Abraham avait donné à ces puits. Isaac, lui, ne faisait que recevoir. Et notre frère, je l'appelle notre frère aîné, le liquidateur, il dit, je ne fais rien que je ne vois faire au Père. Christ aussi, il a reçu tout pouvoir. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est quelque chose qu'il a reçu du Père. Et il dit aussi, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir le Père. C'est parce qu'ils n'ont pas le Fils en eux. Et inversement, tu ne peux pas avoir le Fils si tu n'as pas le Père en toi. C'est une expérience qu'il faut avoir individuellement avec le Père et avec le Fils. Mais si tu as cette expérience seulement avec le Père et avec le Fils, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies l'expérience aussi avec le Saint-Esprit. Jacob ne représente pas le Saint-Esprit. Jacob, il représente la discipline du Saint-Esprit. Jacob représente la discipline que le Saint-Esprit opère en nous. Alors que j'étais en bas, j'ai entendu cette belle dame dire, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il transforme notre être intérieur. Jacob était ingénieux. Il pouvait mentir à n'importe qui. Il pouvait raconter des bêtises à n'importe qui. Il pouvait mentir absolument à tout le monde. Mais lorsque, dans Genèse 32, il rencontre Dieu face à face, il se bat avec Dieu. Il se bat avec Dieu, mais Dieu fait quelque chose de formidable. Il déboîte sa hanche. Il déboîte sa hanche. J'ai essayé d'étudier un peu l'anatomie, le tendon de la hanche. C'est l'os le plus dur du corps humain. Il faut que Dieu déboîte les tendons de ta hanche. Il faut que tu vives la discipline du Saint-Esprit. Il y a un domaine dans ta vie qui est dur, qui représente les tendons, comme celui de la hanche de Jacob. Il faut que Dieu les déboîte. La discipline du Saint-Esprit. Oh, le Seigneur a fait cela avec moi plusieurs fois. Il y a un domaine dans ma vie dans lequel je ne transigeais pas. C'est ce qui touchait à ma personnalité. C'était le tendon de ma hanche. Et chaque fois que quelqu'un me provoquait ou quelqu'un faisait quelque chose, il s'assurait qu'il touche à ma personnalité. Et je me mettais en colère, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et le Seigneur m'enseignait chaque fois. Mais aujourd'hui, j'entends parler de moi sur les réseaux sociaux. Ah, tu as boyé. Oh, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Vous savez, quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, on ne peut pas être détruit. Alléluia. C'est parmi les vérités que je vous ai dit ici. Si un homme sait qu'il marche dans la volonté de Dieu, il est
indestructibles. On ne peut pas les détruire. On ne peut pas me détruire pour peu que ça. Parce que je sais que chaque fois que je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, la lumière sera là avec moi. Et lorsque je finirai de passer par l'ombre de la mort, j'aime bien le psaume 84. Il dit quelque chose de fort, papa, de puissant. Lorsque je marcherai dans la vallée de Baca, je la transformerai en une source de vie. Il ne s'arrête pas là. Il dit que la pluie deviendra une bénédiction. Il ne s'arrête même pas là. Il dit, ils gagneront de la force dans la marche. Marche seulement. Oh, Dieu, il ne te fait pas souffrir. Il exécute son plan. Il ne te fait pas souffrir. Il exécute son plan. Alors, si tu dois croire en quelque chose, crois en plan de Dieu et non à tes inquiétudes. Alléluia. Et je vais citer par là, on va lire 3 versets très importants. En ce moment-ci, vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire. Mais n'oubliez pas les 3 choses que je vais vous dire maintenant. Alléluia. Genèse 28, verset 13. Est-ce qu'on peut lire ces versets? Genèse 28, verset 13. Et je vais terminer pour qu'on prie. On prenne un moment dans la prière. Lisez très bien. Et j'aimerais qu'on analyse ensemble ce verset. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Si c'est ta Bible, souligne le mot ton père. Le Dieu d'Isaac. Et là, Dieu parle à qui? Il parle à Jacob. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Isaac. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, virgule, d'Isaac, ton père? Vous commencez à venir quand je dis mon frère. Vous commencez à comprendre. Hein? Et quand je dis Isaac, son frère, vous commencez à comprendre ces dimensions. Ce n'est pas dans la dimension sociale, dans la dimension spirituelle. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que lorsque le Fils t'a franchi, il ne fait pas de toi son fils, il fait de toi son frère. Lorsque le Fils te libère, il ne te libère pas pour que tu sois sous son emprise, il te libère pour une seule raison, pour te présenter au Père. Lorsque le Fils t'engendre, il ne t'engendre pas pour faire de toi le petit-fils du Père, il t'engendre pour être son frère. Est-ce que nous comprenons? Lorsque Jésus nous sauve, nous engendre dans la foi, il ne fait pas de nous ses fils, il fait de nous ses égaux. Il fait de nous ses frères. Jean 1, verset 12. Il dit, mais à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas petits-fils de Dieu. Est-ce que vous avez cru? Oh, bon, je vais conjuguer ces verbes au passé. Est-ce que vous avez cru? Il vous a déjà été donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Romains 8, verset 7. Nous établit comme héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Écoutez-moi très bien. Parce que le Fils ne nous engendre pas pour qu'on devienne le petit-fils. Si on était le petit-fils, on deviendrait héritier de Christ. Et non héritier de Dieu. On n'est pas héritier de son grand-père. On co-hérite. Nous ne sommes pas héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu.
mais co-héritiers avec Christ. Est-ce que nous sommes là jusque-là? Et c'est là que nous allons prier. J'aimerais que vous compreniez ces choses-là. Alléluia. Ce qui se passe, c'est que si nous sommes co-héritiers, mon frère, viens toi aussi, ou c'est moi qui viens vers vous. Nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas? Moi, je suis le liquidateur. Christ, c'est notre liquidateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je n'agirai pas sans leur consentement? Parce que nous sommes tous propriétaires de la même chose. Christ n'agit pas pour nous sans notre consentement. Il veut que nous puissions signer l'acte de consentement pour qu'il agisse pour nous. Il est capable d'accomplir exactement tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, il peut le faire. Mais il ne le fait pas sans que tu l'aies engagé. Il faut que tu l'engages. Il faut que tu signes l'acte de consentement. Et ta foi, c'est la signature sur l'acte de consentement. Alors dis-moi, c'est sur quoi tu veux que Christ agisse ce matin? Je te dirai, donne-lui l'acte de consentement. Dis-moi ton problème. Est-ce que quelqu'un veut lui donner l'acte de consentement dans la prière? Dis-moi ce matin, parce que tu as rencontré le Fils, il ne peut pas agir pour toi sans que tu l'aies engagé. Appelle-le ce matin et dis-lui, Seigneur, je te donne l'acte de consentement. Tu peux maintenant agir comme liquidateur et tu peux agir en ma faveur. Oui, il n'est pas comme le liquidateur de ce monde. Il vend la parcelle dont vous êtes co-héritier à 120. Il vous montre seulement 80. 40 moussus sont dans le biais Jacob. Ye akakolakate. Alakisaka nyoso. Donne-lui ton prix. Il t'amènera le prix du co-héritage. Je voudrais que quelqu'un prie ce matin. Je voudrais que quelqu'un prie ce matin. Oh, le ciel est ouvert ce matin. Je vais bien ordonner, mais je veux que tu ordonnes toi-même sur ta vie. Dis-moi ce matin, dis à Christ ce matin, quel est le domaine de co-héritage dans lequel tu veux qu'il agisse. Dis-le lui. Ton problème c'est quoi? C'est le travail? Oui, il peut apporter son service de liquidateur. Mais toi, tu dois signer l'acte de consentement. Oh, si ton problème c'est la maladie, je te dis ce matin qu'il y a une onction de guérison. Signe seulement l'acte de consentement. Si ton problème, dis-moi quel est ton problème. Je te dirai que je ne suis pas capable. Mais signe seulement l'acte de consentement. Dis-moi qu'est-ce qui te tourmente. Tout ce qui te tourmente, ce sont les faits. Mais Jésus-Christ, il veut que tu encaisses le chèque. Mais il veut seulement que ce chèque soit signé. Donne l'acte de consentement. Même quand tu prends le chèque, avant de l'encaisser, il faut que tu la quittes. Il faut que tu écrives au verso du chèque. C'est cela l'acte de consentement de l'encaissement. Prie et dis-lui quel est ton problème. Dis-le lui. Tu as peur de quoi? Il est capable de le faire. Oh, le ciel est ouvert ce matin. I proclaim your glory. Your anointed person in Jesus' name. Il y a une onction de gloire dans cette fille. Elle agira différemment. Elle aura plus de grâce encore. Elle fera des choses qui nous étonnent. Je proclame sur vos filles que tout est accompli. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'accéder à votre héritage. Il est là ce matin. Lève-toi et prie. Parle pour ta vie. Parle pour ta maladie.
Parle pour ton problème. Parle pour ce qui te tourmente. Donne la lettre de consentement. Donne-le lui, il agira. Prie. Prie. Oh Lord. Est-ce que vous savez interpréter? Je sais. Juste la partie. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Voyez-vous, le monde m'a tellement terrassé à un moment donné. Et maman Élisée, un jour, elle était en train de modérer. Elle a juste dit, je sais. Ce titre, c'est de toi que je l'ai pris. Elle a juste dit, je sais. Et je commençais à dire, je sais ce que le monde dit sur moi. Mais je sais aussi qu'il y a dans le ciel un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation. Mais je sais aussi qu'il y a dans le ciel un Dieu qui contrôle toutes choses. Je sais que le monde m'appelle stérile, improductif. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui m'appelle fécond, qui m'appelle productif. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, je crois en lui. Oui, il ne ment jamais. Oui, sa grâce t'a déjà localisé. Signe seulement l'acte de consentement et il fera le reste. Oui, il ne ment jamais. Est-ce que tu peux le dire? Il peut faire. Il fait seulement ce qu'il a dit. Il le fait. Oui, il est capable de le faire. Oui, il peut le faire. Oui, il le fera. And proclaim your glory this morning. I can feel you in this place, oh Lord. I can see you acting and touching us. I can see you restore broken families. I can see you restore broken heart. I can see you restore the broken financial situation. I can see you changing things. I can see you restoring and giving back. I can see you acting like people. You never lie, oh King. You are the God, Almighty God, the only, the powerful King. We are gathering here this morning only for you. On my knees only for you. Hey, tu ne mens jamais.
Nous avons encore du temps. Je veux que nous puissions continuer en prière. Est-ce que tu as compris la déclaration que Dieu a faite sur toi ce matin? Tu as compris la profondeur de cette déclaration que le Seigneur a fait pour toi ce matin. Dieu n'est pas ton grand-père, c'est ton père. Le Christ, c'est ton frère. Gloire à toi. Et je sais qu'Abraham avait dit à son neveu qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères. Il est notre frère. Il a tout pour nous. Je veux que ce matin tu sèches tes larmes, parce que ton frère, c'est Jésus, qui a tout reçu. Il est capable de te donner ce matin. Il a reçu la grâce. Il est ton frère. Il veut te le donner ce matin. Il n'est pas ton cousin, mais il est ton frère. Gloire à toi. Il a besoin de votre consentement. Consens avec lui. Il va te donner. Il veut te donner. Il veut réellement te donner. Nous allons tous nous lever, je vous en prie. Tel Messie Kofant. Nous allons tous nous lever. Levons-nous tous là où nous sommes assis. Quelque chose doit changer dans ta vie ce matin. Quelque chose de nouveau doit y arriver. Parce que notre frère, il est là. Il veut répandre la grâce. Il en a reçu en abondance. Il y a la grâce de guérison, il veut te le donner. La grâce du miracle, il veut te le donner. La grâce de la paix, il veut te le donner. La grâce de la vie, il veut te le donner. Recevez ce qu'il a pour toi ce matin. Oh Yashandara Kaba. Yekobo Yashakaba. Roba Basado Rokoba. Rayabakababa. Boba Yasako Yakababa. Des murailles vont s'écrouler ce matin. Il veut faire écrouler des murailles. Robo Yashandarakaba. Boba Yashakaba. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Jésus. Tu renverses des murailles. Tu veux niveler le terrain. Et que tu apportes la grâce. Recevez ce qu'il a pour toi ce matin. Amenez simplement votre consentement. Votre consentement. Tu reçois. Reçois ce qu'il a pour toi. Rabababababababa. Rebo Yashandarakaba. Rekoba Yashakababa. Boyakaba Yasheko Yakaba. Il veut changer la situation. Il veut changer les paramètres. Il veut changer les données. Il veut changer les réalités. Recevez ce qu'il a pour toi. Recevez ce qu'il a pour toi ce matin. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Oh, oh, Yashaka.
Alléluia. Ton frère Jésus qui est devant toi, il te tient par les mains. Il te donne ce que tu as. Ses mains sont tendues. Ses mains sont tendues vers toi. Recevez ce qu'il t'amène. Recevez cela. Ses mains sont tendues. Touche ses mains par ta foi. Touche ses mains par ta foi. Il fait pénétrer la guérison. Il fait pénétrer la délivrance. Il fait pénétrer les miracles. Saisis, saisis, touche-les. Touche-les, touche-les. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Boba yashakaba. Roboba yasandaraka. Yobo yasakoba yababa. Alléluia. Alléluia. Tu es là, Jésus, merci. Merci, mon frère. Merci, Jésus, merci. Nous saisissons ce que tu nous as apporté ce matin. Un frère n'abandonne pas son frère. Alléluia. Un père n'abandonne pas son fils. Alléluia. Lorsque tu dis il meurt, oublieras-tu l'enfant qu'elle allait? Même si elle oublierait moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Merci Père, merci. Merci Père, merci. Alléluia. Merci parce que nous sommes à toi. Parce que tu nous connais par notre nom. Parce que nous t'appartenons. Parce que nous t'appartenons. Nous portons en nous ta présence. Tu règnes en nous, merci. Tu demeures en nous, merci. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous le déclarons ce matin. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des rejetés. Nous ne sommes pas des oubliés. Nous ne sommes pas des réfugiés. Nous ne sommes pas des déplacés. Nous sommes des enfants. Nous t'appartenons. Tu nous connais. Nous sommes des frères. Oh, Moya Sakaya Baba. Romoya Sekoya Baba. Alléluia, alléluia. Gloire à toi. 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 Quel plaisir de t'appartenir, notre Dieu. Merci pour cette parole prophétique. Merci pour la puissance de cette parole. Nous t'élevons, Dieu, te bénissons parce que cette parole est nôtre. Tu l'as envoyée pour ton peuple. Il n'y a plus ici, oh Dieu, un qui pleure parce que le frère est là. Alléluia. Parce que le Père est là. Jésus, merci. Comme un enfant qui tient la main de son Père sans savoir où la route conduit. Mais il est rassuré que son Père connaît la route. Merci Jésus. Comme un enfant qui ne flaire aucun doute. Même en rêvant, il sourit parce que son Père est là. Nous voici comme des enfants. Alléluia. Merci Jésus. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous rassures. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci Seigneur, merci. Gloire à toi. Voilà. Nous allons chanter notre hymne et on va prier le Seigneur. Jésus.
Quelle joie de demeurer dans ton atmosphère, Seigneur. Quelle joie d'être sous l'ombre de ton onction, Jésus. Merci pour ce service béni, riche en paroles, riche en puissance et en onction. Que toute la gloire, ô Dieu, revienne à toi. Nous recommandons tes brebis. Nous sommes à notre dernier virage de jeûne. Fortifie-nous encore, ô Dieu, ces 4 jours restants, lundi, mardi, mercredi et jeudi pour la clôture. Nous prions Dieu de bénir ce programme de mardi, mercredi, jeudi. Ce programme de délivrance, ce programme de libération, ce programme de miracles, du salut. Dieu, te bénissons parce que tu vas te révéler et te manifester encore puissamment. Nous bénissons cette semaine. Nous bénissons chaque brebis que nous recommandons à toi. Dieu Tout-Puissant, que tu nous bénisses. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.